Bienvenue sur T'as tout senti, le podcast sur l'art de sentir. Vous l'avez deviné, T'as tout senti parle de parfum et aussi de saveur. Mais saviez-vous que sentir, c'est aussi percevoir, ressentir et donc appréhender les tendances? Au final, pour bien sentir, il faut se sentir bien. Mes invités seront donc tout naturellement des parfumeurs, des chefs d'entreprise, des chocolatiers, des chefs, et tous me parleront de leur parcours, de leur innovation, succès et échecs, tout en mettant l'accent sur la créativité et l'audace. Tout ceci au cours d'une conversation complice. Ce podcast est animé par Bettina Eckroyd, journaliste, experte parfum et saveur et créatrice du blog tatousenti.com. Bonjour et bienvenue sur T'as tout senti, le premier podcast sur l'art de sentir. Je poursuis ma conversation avec Romain. Il nous partage sa joyeuse équipe d'explorateurs, comme il aime à dire, pour la plupart des amis. Puis, place à la découverte de Romain et tout son cheminement vers l'homme qu'il est devenu aujourd'hui. Tu nous as un peu dit comment s'était fait le choix de tes, on va pas les appeler des intervenants, des copains presque, qui vont être là, qui vont prendre la parole. Mais est-ce que tu peux juste nous dire un petit mot sur chacun? Avec grand plaisir. Alors, Je te demande d'être synthétique. ouais, alors ça, il va falloir que je sois bref parce que on est donc neuf moi. Donc, Alexandre Dana, avec qui j'animerai l'atelier Ecotopia, qui est donc un entrepreneur et auteur qui a écrit des livres justement sur l'entrepreneuriat et le bonheur. C'est ça, c'est sa singularité, qui par ailleurs est passionné de tarot de Marseille, de trapèze, et donc il a vraiment une passion et de voilà, donc, un curieux, un entrepreneur multipotentiel, je sais pas comment on qualifierait. Ouais, c'est le fondateur de Live Mentor, ça l'est. De Live Mentor, ouais, fondateur de Live Mentor, qui est une référence en coaching et accompagnement en France. Céline D'Artagnan, qui a aussi un parcours pour moi hybride. C'est toujours quelque chose qui me touche parce que c'est un peu aussi là d'où je viens. Ben, c'est peu une résonance avec toi. Oui, parce qu'en fait, elle était, elle, chez TF1 jusqu'à, comment dire, une sorte de révélation, Mhm. d'appel, des visions très fortes qui l'ont emmenée en Mongolie et qui ont fait qu'elle a changé de vie, qu'elle est devenue chamane et que donc Et qu'elle a aussi cette société de compléments alimentaires beaux. exactement, beau, magnifique projet. François-Marie Dru, donc, qui est un musicien, devenu musicothérapeute, qui a écrit ce livre, Tout est vibration, un livre pointu, technique, Complet. vraiment intéressant. Et c'est voilà, et c'est ce qui est aussi François-Marie pour moi, vraiment comment dire, un acupuncteur de la musique, je ne sais pas comment on pourrait qualifier. Il a quelque chose vraiment de très, 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 voilà. J'aime beaucoup. Ouais, Tu as ouais. entièrement raison. Le soin au diapason, c'est quelque chose d'extraordinaire. J'aime ça en général chez l'être humain quand voilà. C'est Ouais, il a eu un mentor qui l'a ouais, bien mis sur la route et exactement. pour aller à fond. Puis après, voilà. Ouais, Mais tous les gens que tu as cités, ce qui est assez, c'est ceux que je connais, ils ont tous les pieds sur terre avec des belles racines et la tête ouais, dans ouais. les étoiles. Donc ce sont pas des gens qui sont ni dans l'un ni dans l'autre et c'est ça qui est intéressant aussi. Ouais, ouais, c'est vraiment ce que d'ailleurs ce qu'on recherche tous, hein, nous, cet équilibre, cette harmonie. Ouais. Parce qu'autrement, ça fait des arbres qui, à la moindre bourrasque, sont déracinés. Exactement. Coco Braque de la Perrière, qui m'a beaucoup épaulé pendant l'écriture de mon livre, qui a écrit d'ailleurs la préface de mon livre, qui est une experte en mindfulness, qui a aussi par ailleurs écrit 3 livres, qui aussi donne des conférences. Voilà, qui est une femme, Mhm, une amie vraiment au sens avec un grand A pour moi. mhm. Amandine Roche, qui est alors, qui a un parcours de vie incroyable, qui a été pendant, je pense, une quinzaine d'années à l'ONU. Elle a passé beaucoup de temps en Afghanistan. Ça l'a amené quand même à des épreuves importantes. On peut imaginer dans la vie d'une femme trentenaire. Ouais. C'est quelqu'un qui, par ailleurs, avait rencontré le Dalai Lama à 18 ans, un peu par coïncidence, et qui donc sera là aussi. C'est aussi une experte en méditation. Elle est aussi experte des droits de l'homme.
Mhm. Voilà, c'est difficile de résumer chacun parce que je veux être concis en même temps. Sarah Valente, dont j'ai déjà parlé, qui est donc cette amie artiste qui a énormément de talent. J'adore ce qu'elle fait, Artiste. tout est Ouais. vraiment, comment dire. En fait, ce qui est incroyable, c'est qu'elle est assez jeune, elle ne le sait pas, là. Je l'ai peut-être déjà dit, mais son travail a quelque chose de très chamanique et elle ne se rend pas forcément compte. Enfin bon, voilà, c'est quelque chose d'un peu personnel voilà, et d'ailleurs, Oui. elle a c'est elle elle m'a beaucoup aidé aussi là, dans la création là, de la communication de l'événement, notamment par cette voix. En fait, on a créé un teaser où Mhm. il y a cette voix. Un jour, je renoncerai à la ville pour l'appel de la forêt. Et ça vient d'elle. Enfin, pas d'elle, la voix, c'est pas elle, mais bon, D'accord. bref, c'est elle voilà, qui m'a fourni ouais, l'idée et la voix aussi, en fait, qui est un de ses proches, Mhm. Nelson de la Palme, en l'occurrence, la voix. Euh, j'ai oublié quelqu'un ou pas. Oui, Olivier Morel. Olivier Morel, évidemment, qui est un local de Millemont, qui vit là-bas, donc un amoureux de la forêt, qui organise des marches que je trouve extraordinaires, qui s'appellent les Deep Time Walk, Oui. qui est en fait un concept super original qui, en fait, ce que je qualifierais moi de la marche de l'humanité qui part du Big Bang jusqu'à nos jours. Donc, en fait, c'est une marche qui dure 3 heures. Ce sera le dimanche matin. Bon, je dévoile encore un peu plus le programme. Et en fait, cette marche, voilà, elle nous fait réaliser à quel point on est des fourmis à l'échelle de l'humanité, quoi, en fait, tout simplement. Bien J'ai eu évidemment. la chance de la faire avec lui il y a déjà 4 5 ans. Olivier, c'est quand même lui aussi qui m'a donné un peu le souffle de faire cet événement, parce que la première fois que je suis venu à Milmont, c'est tout simplement parce qu'il avait organisé la venue de Satish Kumar à Milmont en 2018. Donc pour moi, il a été vraiment pionnier dans l'organisation. Et Olivier, c'est quelqu'un aussi de très impliqué dans la transition, l'écologie, comme il dit, je crois qu'il a l'intelligence collective et l'écologie profonde, voilà. Et enfin, Ashley Somai, qui est un ancien légionnaire et Oui. qui proposera un parcours du combattant. Enfin, c'est peut-être plutôt pour mes D'accord. copains entrepreneurs. Enfin, je ne sais pas, je ne veux surtout pas mettre qui que ce soit dans une case, ce n'est pas l'intention du truc, mais je me dis quand même que Oui. ça sera plus un truc. Mais bon, voilà, on verra bien. Parce que c'est aussi ça la forêt. Voilà, la forêt, c'est pas que la Non. mélodie de la forêt, le chant des oiseaux, les rituels chamaniques ou l'écologie. La forêt, c'est Non. aussi Non. un Hmm. environnement, comment dire, oui, hostile, disons-le. Oui. Oui. Et Oui. donc, je pense que l'adversité, voilà, j'aimais cette notion de représenter aussi cet aspect-là de la forêt. Oui. Et comment, quoi faire et comment réagir dans ce milieu quand on s'y trouve et qu'on est face à quelque chose qui est pas un chant d'oiseau tout doux. Exactement. Ok. Juste avant d'évoquer un peu plus encore ton parcours, je veux juste que tu nous dises quel est ton arbre ou tes arbres préférés dans Ah, la forêt. ouais, je suis un peu traditionnel là-dessus. Moi, j'aime bien un bon vieux gros chêne. Oui, mais pourquoi pas? Attends, il y a aucun. Non, 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 mais je sais, je le vis très bien. Mais bon, voilà, quoi, c'est pas. Mais bon, par exemple, Non, et puis attends, Romain, je t'arrête 5 minutes, mais le chêne, c'est la force, c'est la stabilité. ouais, ouais, tout à fait, tout à C'est fait. non, Ah non, oui, c'est non, très mais beau un chêne. Ça peut ouais, vivre ouais, très ouais. vieux. Et puis juste pour t'amuser, mais et te taquiner, mon nom, Écroyd, en vieil anglais, veut dire chêne. Incroyable, ouais, je me demandais d'ailleurs, d'accord. Wow. Ok, C'est un nom du Yorkshire. Et d'accord. voilà, non, 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 c'est superbe, il n'y a aucune honte à aimer le chêne. Non, non, mais et je disais ça plus voilà, avec un peu d'humour, mais voilà, c'est avec un chêne. Alors, au Portugal, là où je vis, j'ai découvert le chêne liège que j'aime de plus en plus, j'avoue, qui sont les arbres d'Alentejo, qui sont Mhm. vraiment des petits chênes hein, par rapport à ce qu'on pourrait imaginer d'un gros vieux chêne comme je les aime au départ. Mais il est plein de charme. Ça ressemble un peu à un olivier. D'ailleurs, j'adore les oliviers aussi par ailleurs. C'est compliqué de choisir un arbre. J'aime aussi beaucoup les saules pleureurs. Je trouve ça joli. Je pense à un lieu là ici que j'adore où il y a un saule pleureur. C'est quand même plein de poésie, de charme, de romantisme, le saule pleureur. Euh,
Voilà, bon. Oui, oui, parce que les 2 premiers, c'est la force, c'est la paix intérieure, c'est alors qu'effectivement le saule, on glisse vers, quelque chose de plus tendre, Ouais, de plus un autre un mouvement d'ailleurs, un peu plus de mouvement, on aurait envie de dire comme ça. ouais. Je trouve qu'il y a même d'ailleurs, il y a un terme en anglais, c'est willow tree, hein, c'est ça. Mmh. Tout à fait. Ouais, ouais. Ouais, j'aime beaucoup d'ailleurs la terminologie en anglais. Quelque chose de très, très doux aussi. Voilà, pour les arbres que j'aime D'accord. Bah, écoute, beaucoup. c'est déjà bien. Maintenant, on va aller vers ton chemin. Quand on s'est parlé, tu m'as, évoqué ce livre, La source vive de, Rand et qui est un livre qui a été, un déclencheur pour toi. Alors, est-ce que tu peux nous dire, quelques mots sur ce que ça a provoqué? Ouais, alors c'est un livre que j'ai lu à 28 ans. C'est selon les astrologues le moment où certains vivent ce qu'on appelle le retour de Saturne, puisque Saturne met 28 années à graviter autour de la Terre. Et donc, Mmh. je sais pas, ça je dis peut-être, mais je sais pas si elle gravite autour de la Terre, mais en tout cas, il y a comme, voilà, il y a un cycle tous les 28 ans. Mmh. Et je l'ai lu à ce moment-là, pendant, je me souviens, un été. C'est mon frère qui m'en avait parlé. Ça l'avait vraiment, vraiment marqué. Ce livre m'a tout simplement fait comprendre il m'a fait passer de l'extériorité à l'intériorité. Mmh. Voilà, en gros. D'accord. C'est un livre dans le New York des années 30, une histoire c'est des architectes, New York, le New York un peu mondain des années 30. Et il y a un personnage complètement héroïque dans ce livre, Howard Rourke, qui est pour moi l'intégrité, la pureté, la simplicité extrême Mmh. et donc la force incarnée. Et donc, quand j'ai découvert ce personnage, j'ai compris, j'ai eu le sentiment de faire fausse route dans ma vie. C'est aussi simple que Oui. ça. J'étais, je pense, à l'époque très tourné vers l'extérieur, ce que je représentais. J'étais quand même dans un univers aussi professionnel très quand même tourné vers l'extérieur, quoi, et l'image, Mmh. l'apparence. Et en fait, voilà, c'est comme si j'étais pas spécialement heureux. Hein. En fait, Mmh. j'avais du mal à trouver vraiment mon bonheur. Et ce livre m'a comme montré tout simplement une autre direction de vie, quoi. Oui. Oui, qu'il pouvait y avoir autre chose. Donc c'était énorme. Ouais, ouais, enfin, ouais, Mmh. ouais, ouais. Ouais, ouais. Comme un autre paradigme, je pourrais presque Mmh. dire, ouais. Oui. Voilà. D'accord, Donc OK. ça a été en fait pour moi le point de départ de ce cheminement qui a duré de longues années ensuite, quoi. Mmh. Alors d'ailleurs, dans ce livre qu'on a évoqué, tu as emprunté et tu racontes, que tu es, en fait, donc tu vas nous le dire un peu plus précisément, que tu étais entrepreneur dans le monde de la nuit et donc ce livre part de cet univers-là pour aller vers, l'Amazonie qui est, ce moment de réveil. Donc avant de nous parler des gens qui t'ont marqué pendant ce voyage, juste pour les auditeurs, dire rapidement ce que tu entends par là. Absolument. Effectivement, alors en fait, moi, c'était une vocation, l'entrepreneuriat. 13, 14 ans, je commençais déjà à acheter la presse économique. J'étais fasciné par les chefs d'entreprise. Bon, il y avait par ailleurs une culture entrepreneuriale assez forte dans ma famille. Mhm, Donc voilà, en fait, à 19 ans, j'ai l'opportunité comme ça de rejoindre un copain qui avait créé un concept et de soirées sans alcool pour les ados. Et donc, on se lance là-dedans. Ça marche très, très au-delà de mes attentes à l'époque. En fait, très vite, voilà, ça a des soirées comme ça, mhm, une sorte d'effervescence, engouement énorme. On gagne pas mal d'argent. En tout cas, pour l'époque où on a 20 ans, c'est quand même beaucoup de, voilà, d'argent. mhm, Et de fil en aiguille, je me retrouve voilà, comme ça, plus tard, quelques années après, parce que ces soirées sans alcool étaient pour les adolescents qui avaient donc entre 12 et 15 ans. mhm, Mais sauf que ces adolescents grandissant, bah, plus tard, je me suis retrouvé en fait, j'avais 22, 23 ans, à organiser des soirées du coup après minuit. Donc là, je commence quand même à rentrer en fait dans le monde de la nuit, ce que je ne souhaitais vraiment pas au départ. Pas spécialement, oui, j'aimais pas spécialement ça. J'ai jamais été un oiseau de nuit. Bon, mais de fait, je me suis retrouvé un peu comme ça, propulsé, emporté dans cet univers avec lequel ça a toujours été compliqué pour moi. Je me souviens que j'étais même, ouais, mhm, j'étais vraiment pas à l'aise, quoi, au fond. Je n'aimais pas l'essence de mon métier. En revanche, j'étais passionné par cette aventure entrepreneuriale en soi. Donc voilà, j'étais pas non plus, j'étais pas à côté de la plaque non plus, quoi. Mais c'est juste que l'univers, le métier, c'était compliqué pour moi de dealer avec ça. Et donc, bah voilà, ça, en fait, de fil en aiguille, je me suis retrouvé avec 10 établissements qu'en fait, j'ai donc repris successivement. mhm,
à partir de 23 ans, dans le centre de Paris. Voilà, parmi les plus connus, enfin, le plus connu était sans doute Régine, que j'imagine Oui, tu connais. oui, tout à fait. Voilà, voilà, et je me suis retrouvé avec une dizaine d'établissements à 30 ans. Donc là, c'était un peu le, comment dire, le pic, l'heure de gloire, quoi. Mais sauf qu'au fond, Mhm, bah, moi, ça allait pas si fort. J'étais aussi très exposé en termes de, je prenais beaucoup de risques. J'étais en fait très endetté. Et en fait, tout s'est un peu écroulé juste après ma trentaine, de manière assez inattendue, je dois avouer, et très, très, très brutale. Et donc, j'avais 31, 32 ans, et c'est de là que je suis donc parti en Amazonie. mhm. Voilà. Mais entrepreneur, j'ai le sentiment de l'être resté tout du long parce que je dis souvent Oui. que j'ai eu le sentiment parfois même d'entreprendre ma quête spirituelle. Ouais, la quête spirituelle et la quête entrepreneuriale, d'une certaine manière, pour moi, se confondent, quoi. Je l'ai fait d'une. Mhm. D'ailleurs, je me souviens même, c'est marrant, bon, il y avait un appel, c'est sûr, très fort, mais finalement, comme un entrepreneur qui, lui, souvent un entrepreneur sans le savoir, est en fait très chargé de spiritualité, d'idéaux, il y a une sorte de, ouais, une énergie de fulgurance quoi, au moment où on crée quelque chose. Oui, et qui peut être comparable à ce qui se Ouais, passe quand on commence une quête spirituelle. je trouve. Après, c'est peut-être discutable ce que je dis, mais moi, voilà, je le vis comme ça. Et d'ailleurs, pour rentrer dans des détails un peu plus terre à terre, parce que c'est aussi ça, hein, la quête spirituelle, on parle jamais d'argent. Oui. Mais moi, par exemple, bon, bah, j'avais plus beaucoup d'argent à ce moment-là. Je me souviens que j'avais 32 ans, donc j'ai un peu, voilà, j'ai cédé toutes mes affaires, les 10 entreprises, donc les lieux, donc qui étaient des restaurants, des boîtes de nuit en 2015, et Mhm. il me restait quand même pas grand-chose, mais j'avais un petit pécule et je me souviens que j'en ai été jusqu'à vendre mes meubles, même des vêtements, voilà, pour essayer d'avoir le pécule le plus grand possible et faire. Et là, j'étais encore une fois un peu comme un chef d'entreprise en me disant, voilà, chaque millier d'euros compte parce que c'est du temps Mhm. pour ma quête spirituelle. Et je sentais que ça allait être un long voyage, long et profond. Et donc, bah, à ce moment-là, je me souviens très bien, un peu, comme on dit, racler les fonds de tiroir, quoi. Et franchement, c'était d'ailleurs pas une. Là, j'en parle avec le recul, voilà, mais à l'époque, c'était pas forcément marrant parce que voilà, j'étais et que donc, je me souviens de faire mes petits calculs, de voilà, bon bah j'ai temps pour voyager, dormir dans tel genre d'endroit. J'avais budgété Oui, oui. ce parcours qui a du coup finalement pu durer 4 années quand même. Donc c'est quand même extraordinaire que j'ai pu avoir ce temps. Mais je crois que c'est intéressant ce que tu viens de dire, parce qu'il ne faut pas le nier non plus, et que ce genre de parcours, oui, d'une certaine mesure, étant autant financier que psychologique que spirituel, ont un coût. Donc il ne faut pas le nier non plus. Exactement. Et comme d'ailleurs dans tous les enseignements spirituels, j'ai suivi ce maître brésilien pendant 3 ans d'une manière assez Oui. impliquée, proche, etc. Voilà, dans les fondements de son enseignement, on était clairement esprit et matière, quoi. Esprit et corps. Et que donc l'argent, c'est une denrée matérielle tout à fait, enfin, je veux dire, nécessaire à l'équilibre, quoi. Donc ça Mm. aussi, Mais c'est une énergie qui n'est pas à gaspiller, et c'est une énergie. exactement, derrière laquelle d'ailleurs se cristallise, on se dit souvent l'argent, on diabolise d'ailleurs l'argent, qui est un mot fourre-tout en fait, mais derrière l'argent se cristallisent des tas de phénomènes humains, émotionnels, Mhm. etc. Donc en réalité, il faut, je pense, faire avec. Oui, absolument. Ah, mais c'est important que tu l'aies souligné. Alors justement, peut-être parle-nous, quelle est la leçon que tu retiendras de, pour ne pas le citer, Prem Baba. Qu'est-ce qui enseignait de plus fort? Autant mon arbre, mes arbres préférés, ça va, mais Mais si, là, tu es tout à fait Prem capable. Baba, on rentre pour moi on rentre dans l'immense. On rentre dans l'immense. Je veux pas faire le disciple fanatique d'un gourou, quoi. Mais honnêtement, pour avoir voilà, déconstruit, et maintenant, je suis d'ailleurs détaché, hein, je suis un peu en lien, mais je suis plus du tout dans cette. Enfin, je veux dire, voilà, je le suis un peu comme ça, mais en ligne. La plus belle phrase, je pense, quand même, j'y pense, peut-être pas tous les jours, mais au moins une fois par semaine, et je vais la dire en anglais pour toi. Euh, C'est gentil. Elle prenait tout son sens, je le dis avant de la dire la phrase, parce que les enseignements se sont beaucoup passés en Inde, dans son ashram au bord du Gange, Oui. aux sources du Gange d'ailleurs, au pied de l'Himalaya, aux sources du Gange. Donc il faut imaginer le Gange magnifique. Et il disait tout le temps, Don't rush the river.
ne précipite pas le cours de l'eau. C'est un peu difficile à traduire en français, mais en gros, et ça, je la trouve, cette phrase, juste magnifique, parce que c'est juste, pour moi, c'est ça la vie, en fait. La vie a comme un rythme, un tempo qui vient de cette intelligence suprême, peut-être divine, Mhm, et que parfois on voit bien que quand on force quelque chose, on est à contre-courant. Et mhm, attention, hein, quand il dit ça, ça ne veut pas dire être là, ça se la couler douce et à juste attendre que le cours d'eau diffuse, parce qu'il y a des rapides hein, sur un fleuve. Donc quand il y a un rapide, on pense au rafting, il faut ramer et ramer vite avec le courant. Et mhm. Prépaba, il est aussi dans l'action, quoi. Donc en fait, c'est ça qui est intéressant, je trouve. Mais il y a des moments aussi où la rivière, elle suit son cours et elle a un cours d'eau. Et pour moi, la rivière, c'est la métaphore de la vie. Mhm. Et nous, on est là, voilà, à naviguer sur cette rivière. Et on doit donc constamment composer avec cet univers parce qu'en réalité, Et avec ce on temps. est encore une fois, et avec le temps, voilà, donc voilà, la matière, le temps. Mhm. Et nous, en réalité, comme on appelle ça, comme un kayak, enfin, comme un canoë sur sur une rivière, on est des fourmis, quoi, sur cette planète. Mais aussi, l'autre chose, j'ai envie de dire aussi, c'est être à l'écoute. Ouais, bah, cette citation, je l'ai retournée dans tous les sens. Elle englobe tout, parce que c'est aussi être à l'écoute bah, voilà, du mouvement, du De rythme, soi et des de autres, soi, d'être, et du et de plus grand. voilà, de se relier, d'être tout simplement en communion avec cet ensemble, avec cet univers, quoi, en fait, dans lequel j'englobe le monde, la nature, le monde végétal, le monde animal, le monde humain, évidemment. Les premiers à qui on est en lien, d'ailleurs, ce sont les autres êtres humains. En fait, c'est les premiers, en fait. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, c'est donc cette danse. Quel serait le message que tu donnerais aux jeunes? Bon, bah, évidemment, de ne pas précipiter le cours d'eau. Bah, peut-être, j'aimerais bien que tout le monde fasse cette expérience que moi, j'ai faite à 32 ans. Je pense que ça serait bien que tout le monde plante un arbre à partir, on va dire, pour ses 10 ans, par exemple, à l'âge où on est quand même quand on rentre en âge Mhm. de comprendre. On va dire qu'on puisse souffler, au lieu de souffler 10 bougies, on plante un arbre pour la décennie. Ça pourrait devenir un rituel, tiens, ça. Ça peut être, ça, je pense, que ça pourrait être intéressant parce que ça a une portée justement. Ouais, Mhm. ça a une portée bien au-delà que simplement l'acte de porter un arbre, qui en soi peut paraître un acte complètement Ça anodin. scellerait un départ Ouais, justement spirituel quoi, dans cet acte. qui vous dépasse. Ouais. Alors, j'avais envie de terminer cette conversation avec Benicio, ton fils, qui va à l'école de la Forest School. Et ça, je trouve ça formidable parce que ça boucle une boucle et ça montre à quel point tu as fait ce cheminement, mais que tu le transmets aussi à ton fils et que c'est là. Donc, dis-nous quelques mots de cette école. Bah oui, c'est une école que je trouve personnellement géniale, dans le sens où bon, mon fils vient d'avoir 3 ans. Il est donc dans cette école depuis une petite année, à mi-temps pour l'instant. Donc, ils sont Mhm, à l'air libre d'abord, dans la nature, au milieu des arbres, où vraiment ils apprennent à jouer avec des choses de la nature et beaucoup de simplicité. C'est ça que je trouve génial. Bon, après, moi, je connais mhm, un peu plus, enfin, personnellement, les bienfaits de la forêt. Donc, en fait, on peut aussi, bien sûr, imaginer que bah, passer 4 heures au milieu des arbres, dans la chlorophylle, c'est extrêmement bon pour soi, pour le corps et l'esprit. mhm. Plutôt qu'être enfermé, ça modifie tout de suite les rapports entre les enfants. Donc je ressens voilà, qu'il y a beaucoup de joie. Par ailleurs, pour moi, en tant que père, c'est un plaisir parfois de l'accompagner à l'école et d'aller le chercher là-bas parce que c'est sympa, parce que du coup, c'est un petit moment dans les arbres. Et voilà, donc c'est une très belle initiative. Je suis sûr d'ailleurs qu'il y aura beaucoup plus de forest school dans les années à venir. Ouais, c'est ce qu'on souhaite. Bah ouais, ouais, bien sûr. Euh, ou en tout cas des programmes aménagés avec une présence importante de la forêt, de la nature. Voilà. Et c'est vrai que, bon, au fond du fond, toute cette démarche, j'avoue, c'est pas quelque chose que je dis trop encore, mais il y a quand même, c'est vrai que, bon, bah, on est en 2023. Moi, je devrais être ici jusqu'à milieu du siècle, un peu plus, etc. Mais je pense quand même à mon fils qui sera quand même là jusqu'à priori 2100. Mhm.
2100, bah, il est né en 2020, donc 2100, voire au-delà. Quand on voit voilà, les chiffres qui sortent, les rapports, donc tout ça, en fait, c'est vrai que devenir père dans ces années Mhm. a comme donné tout de suite voilà, une autre dimension, une autre perspective à cette démarche quoi, que j'ai aujourd'hui, quoi. Complètement. Au début, c'était très Mhm. personnel et c'était détaché de tout ça, c'était vraiment pour moi. Puis en fait, là maintenant, quand même, je me dis, bah, voilà, ce qui me fait très peur, j'avoue, c'est les flux migratoires, en fait. Les rapports scientifiques parlent quand même de 2 à 3 milliards de migrants qui, en fait, bougeraient des zones sèches où il ne sera plus possible de vivre. Donc, on peut quand même imaginer, quand on voit que c'est compliqué pour nous d'accueillir quelques millions de migrants Mhm. en Europe. Voilà, donc voilà, je ne veux pas terminer sur une note Non. négative ou pessimiste, mais voilà, je le dis quand même parce que c'est Ouais, vrai que ouais. on ne peut pas non plus le renier. Il faut quand même avoir ça un peu à l'esprit, quoi. Que voilà, c'est en fait les générations là, quand on parle de ces sujets, bah, ça concerne directement nos enfants, Mm. quoi. Complètement. Donc c'est en fait assez concret. Eh bien, écoute, Romain, merci beaucoup. Et on encourage tout le monde à aller s'inscrire à l'appel de la forêt. Parce que j'imagine il y a encore de la place. Il y a encore de la place, ça se remplit bien. Là, je reçois une inscription là à peu près par jour, donc voilà, Mhm. je suis vraiment heureux de ça. Mais il reste de la place, voilà. Donc rejoignez cet appel, ce premier appel. D'accord. Eh bien, écoute, merci. Merci. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez soutenir Tatou Senti Podcast par un don. Le lien se trouve dans Tatou Senti Podcast Instagram, soit favoriser sa diffusion en mettant un 5 étoiles ou un commentaire sur Apple Podcast ou votre plateforme préférée. Tout cela m'aidera beaucoup. Enfin, abonnez-vous pour ne manquer aucun des épisodes gratuits de Tatou Senti, le premier podcast sur l'art de sentir. En attendant le prochain épisode, sentez-vous bien!